L'heure est venue d'affermir votre cœur. Voici le temps d'espérer le Seigneur. Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. Vivons en enfants de lumière. Sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de courir vers la vie. Voici le temps de trouver Jésus-Christ. Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son royaume. Vivons en enfants de lumière. Sur les chemins où l'Esprit vous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous vivez le plus sereinement possible ce temps de confinement. Nous sommes heureux de nous retrouver pour la célébration de l'Eucharistie, pour que nous puissions vivre en enfants de lumière, comme nous venons de le chanter. Dans la lecture du livre d'Ézéchiel, nous entendrons cette prophétie, cette promesse « J'en ferai une seule nation ». Oui, nous formons un même peuple, une même famille, une même Église, quelle que soit notre origine, quel que soit notre cheminement, quels que soient nos choix de vie. Rassemblés par une même parole pour partager un même pain, demandons au Seigneur de nous combler de son pardon et de sa miséricorde. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la paix du cœur, nous prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce temps du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et je les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux.
Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. La jeune fille se réjouit, elle danse, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur est tendresse et pitié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus, le Christ vivant, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver des pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs.
Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La chose semble entendue et ferme, il faut que Jésus meure. C'est la décision que prennent les grands prêtres et les pharisiens qui ont donné des ordres en ce sens-là pour pouvoir l'arrêter, le condamner et l'exécuter. Jésus savait bien qu'en prenant la route qui le mène à Jérusalem, il prenait aussi le risque d'y être justement arrêté, condamné et exécuté. Mais ce risque, il l'a librement pris. Cette route, cette montée vers Jérusalem, il l'a librement assumée. Pourquoi? Pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est ce que nous avons entendu dans l'évangile de Jean en ce jour. Rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À travers la première lecture du prophète Ézéchiel et à travers cet évangile selon saint Jean, nous voyons bien qu'il est question de dispersion et de rassemblement. Le peuple qui était dispersé, le peuple qui a connu l'exil, ce peuple qui est invité maintenant à se rassembler, à s'unir, à s'unifier. C'est la même invitation qui nous est adressée à chacun et à chacune d'entre nous, à vivre comme un peuple, comme une famille, comme une nation rassemblée. Tel était le vœu, le souhait le plus cher de Jésus. Lorsque Jésus verra la ville de Jérusalem, il pleurera sur cette ville et dira à Jérusalem, comme j'ai voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins. Oui, c'est ce rassemblement que Jésus a voulu faire naître. Et il voit bien que ce rassemblement, il n'est pas pour tout de suite. Il voit bien que ceux qu'il voulait rassembler, au contraire, vont disperser. Et c'est là qu'il y a cette tristesse de Jésus. Rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Nous aussi, nous avons une vie active qui fait que nous sommes dispersés, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de sollicitations, un agenda bien rempli, des activités bien gérées, bien structurées, bien planifiées. Et voilà que ce temps de crise, d'épidémie et de confinement vient tout mettre à plat. Peut-être pouvons-nous profiter de ces jours qui sont difficiles, nous le savons pour beaucoup de personnes, pour unifier notre vie. Nous sommes esprit, corps et âme, et nous avons besoin d'unifier cela. Et pour unifier cela, il y a la parole de Dieu, cette parole qui sans cesse nous accompagne, cette parole qui est une parole de vie pour chacun d'entre nous. La route que Jésus a prise pour monter à Jérusalem est une route d'épreuve et de souffrance. Mais cette épreuve et cette souffrance, il est prêt à les assumer afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Amen. Nombreuses sont les personnes qui nous confient des membres de leur famille, de leur voisinage, de leur entourage, de leur communauté, qui sont marqués par le Covid-19. Nous sont aussi confiés des personnes qui en sont décédées. Nous sont également confiés les personnes qui les soignent, qui les accompagnent. Eh bien, ce sont tous ces visages, toutes ces personnes que nous voulons présenter au Seigneur en offrant le pain et le vin.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tout mon péché, purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières. Puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, réponds à leurs désirs, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sum celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Jésus-Christ mort sur la croix. Jésus-Christ mort sur la croix. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ, nous t'attendons. Jésus-Christ, nous t'attendons. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, de toutes les victimes du Covid-19. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi qui es le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Rassemblons-nous maintenant dans une même prière, cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui
Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux ceux qui ont faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui nous rassemble. Il est venu porter le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, tout ce que défigure la souffrance. Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance. C'est moi qui briserai les lieux qui vous enserrent. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre. Je viens pour vous montrer la route vers le Père. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Prions et remercions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au pied de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère. C'est vers elle que nous voulons nous tourner maintenant. Nous voulons lui confier tous nos chemins d'humanité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous allons bientôt rentrer dans la grande semaine sainte. Voici les horaires des célébrations et des temps de prière qui vous sont proposés pendant cette semaine. Tous les offices et toutes nos célébrations seront diffusés sur la chaîne YouTube, sur le site paroissial, sur le lien et la page Facebook. Nous vous indiquons ici les horaires à partir desquels vous pourrez les visionner. Cette feuille est aussi téléchargeable sur notre site internet. Bonne semaine sainte à chacun et à chacune dans l'espérance de la résurrection.